a quelques semaines, des modules grottes ont été installés au large de Monaco. Ils vont accueillir des colonies de corail rouge. Celles-ci doivent être implantées suivant une répartition précise entre mâles et femelles pour favoriser le développement de l'espèce. La sélection s'opère en laboratoire car à l'œil nu, les colonies de corail rouge sont toutes identiques. On va mettre des petites colonies de corail comme cela au plafond d'une grotte. Et donc pour cela, il faut déterminer quelles sont les colonies femelles, quelles sont les colonies mâles, afin de ensuite les agencer au plafond de la grotte pour avoir une reproduction maximale. Dans ce but, on prélève des tout petits morceaux de colonies de corail rouge et on regarde si les polypes sont des polypes mâles ou des polypes femelles. On ne peut pas dire à l'œil si on mâle ou on femelle. Du coup, on coupe un petit morceau d'une colonie, on ouvre les polypes et on regarde entre les polypes. Si on femelle, on trouvera des ovocytes. Si on mâle, on trouvera des sacs spermatiques. Et du coup, on peut déterminer les sexes avec le microscope. Dans ce cas, les points blancs sont des sacs spermatiques. Ils sont prélevés, identifiés et rattachés à la colonie de corail d'où ils proviennent, colonie qui sera immergée dans les jours qui viennent. La même procédure est appliquée aux ovocytes. Donc le but de l'expérience, c'est de trouver l'agencement optimal entre les mâles et les femelles pour avoir une reproduction maximale et avoir un maximum de nouvelles petites recrues et de nouvelles petites colonies l'année prochaine, au mois de juillet-août, quand elles vont se reproduire. À partir de ces premiers résultats, le ratio mâle-femelle pourra être, le cas échéant, recalculé pour favoriser un développement optimisé du corail rouge dans son milieu naturel.